Bonjour à tous, c'est Loser Killer qui vous parle donc pour un nouvel épisode de Tour d'Horizon, notre série de vidéos dans laquelle je donne mon avis sur des modèles Lego à venir que je ne compte peut-être pas me prendre. Et donc justement, afin quand même que vous ayez un peu un avis de ce que moi je pense de ces différents modèles, je fais ce type de vidéo. Donc au cas où cela ne vous intéresserait pas, je vous invite à aller voir d'autres vidéos que j'ai faites, car là aujourd'hui il y aura juste mon avis à l'aide d'images des modèles Lego à venir sous fond blanc, donc les images officielles que j'ai pris sur le site Brickset. Donc d'ailleurs, merci à lui pour remettre ces images en ligne. Et d'ailleurs, je mettrai un lien dans la description de la vidéo si vous voulez voir ces images-là sur ma voix. Et aujourd'hui, quel thème allons-nous faire? Eh bien, nous allons faire le thème Lego Elves pour 2018 vague 1. Et donc en effet, Lego Elves, un thème que j'aime bien, mais que je n'ai pas eu l'occasion, justement, d'acheter plus que ça. J'ai trois modèles que j'ai quand même bien appréciés, mais hélas, avec ma priorité sur les thèmes Ninjago et Nixonite, ça fait que je n'ai pas vraiment pu me les procurer. Donc voilà, et donc, on va voir un peu ce que vaut cette nouvelle vague, tout simplement. Allez, on va entrer dans le vif du sujet, on entre dans l'hyperespace tout de suite, et on commence avec le premier modèle, le 41190, le Emily Jones and the Eagle Getaway. Alors, comme vous pouvez le voir, pas de prix parce que, je n'ai pas trouvé de prix du tout pour tous ces modèles-là. Donc, il y aura juste la référence et le nom en anglais, vous m'en excuserez. Et donc, comme vous pouvez le voir, un set qui va mettre en avant Emily Jones, hein, donc c'est le personnage principal, face aux nouveaux méchants, qui sont des petites chauves-souris, comme vous pouvez le voir d'ailleurs, pièces transparentes dessus qui rendent plutôt bien et imprimées, ma foi, assez détaillées. Et donc vous aurez une structure, ainsi que le fameux aigle en question, car en effet, cette vague-là s'intéresse particulièrement à des sortes d'animaux un peu mythiques, un peu légendaires. L'an dernier, on a vu les dragons, si je ne dis pas de bêtises, donc cette fois-ci, c'est des animaux un peu plus modernes, enfin plus modernes, un peu plus différents que les dragons. Et donc, alors on peut aussi noter des très belles pièces transparentes ici. Là encore, c'est vrai que j'aime beaucoup les couleurs du thème Elves. Je trouve qu'elles rendent vraiment bien. Elles sont dans les teintes pastel un peu plus. Elles ont un côté un peu vraiment surnaturel, un peu plus féerique justement. Et j'aime beaucoup ce choix de couleur-là. Et donc là encore, ça ne déçoit pas, même avec une petite structure comme ça qui est avant tout là pour la jouabilité, mais qui rend plutôt bien. Vous noterez aussi le lanceur ici en guise de piège, vous avez un bouquin, et donc vous avez le fameux aigle en lui-même qui, ma foi, rend plutôt bien. Alors certes, la tête elle a l'air un peu grosse, je trouve, peut-être par rapport au corps, mais ça va. Après, là encore, c'est vrai que c'est assez particulier parce qu'à côté, on a des ailes très détaillées en termes de moule, et l'arrière, par contre, là, c'est pas détaillé du tout, quoi. Donc c'est vrai qu'on a un peu ce contraste entre détail et moins détaillé qui, hélas, va un peu, des fois, rendre le design des bêtes pas tip-top. Toutefois, je trouve que le schéma de couleur de l'aigle rend vraiment bien. Et c'est vrai que malgré ses petits défauts de proportion, il n'est pas trop mal. À voir comment il rend en vrai, mais il peut bien rendre, je pense. Voilà, à voir un peu sa taille par rapport à la figurine de Emily Jones. On passe maintenant au 41 191, Naïda and the Water Turtle Ambush. Donc en français, ce serait Naïda et l'embuscade de la tortue d'eau, tout simplement. Et donc justement, l'embuscade de qui? Eh bien, de notre méchante chauve-souris qui a d'ailleurs un bateau, hein, elle a un mini bateau. Donc là encore, par contre, c'est vrai que les ennemis dans Elves, enfin les ennemis, les méchants dans Elves, c'est souvent des petites créatures. L'an dernier, c'était les gobelins, là maintenant, c'est les chauves-souris. C'est vrai quand même que je préfère avoir des ennemis un peu plus taille figurine personnellement, hein. Mais bon, on ne peut pas tout avoir visiblement, donc on va faire avec, hein, je suppose. Donc vous aurez le chauve-souris avec son mini bateau. Par contre, on peut quand même noter que le mini bateau est assez rigolo, aussi bien avec l'aile qui sert de voile que le petit canon et le projectile qui est sur chaîne en fait. Ce qui fait qu'au final, ce sera limité en termes de projection, voilà, en termes de distance accomplie. Avec, vous avez donc la grosse tortue, et son bébé tortue, ce qui est plutôt cool, je trouve. Alors là encore, voilà, comme je disais, hein, d'un côté, vous avez une tête qui est toute faite, et de l'autre, vous avez un corps tout en briques. Donc c'est vrai que c'est un peu particulier. Alors vous noterez par contre que tous les sortes de sièges pour mettre la figurine dessus, ils ont tous cette pièce-là lisse, enfin lisse, oui, qui représente les quatre points cardinaux, visiblement le noir, ouais, non, pas le nord, je vais arriver, pourquoi je confonds le nord, le sud, l'est et l'ouest? Je vais arriver ou quoi? J'ai beaucoup de mal. Et par contre, peut-être plus intéressant, c'est ça, l'espèce de pièce imprimée ici sur leur tête, qui rend plutôt bien. Et d'ailleurs, c'est le symbole en fait de Naïda, ça. Donc je pense que chacune des filles a un animal qui lui est propre éventuellement. Donc ouais, la tortue est originale parce que là, on n'a pas souvent des tortues en Lego. Après, c'est vrai que la construction est un peu plus, là encore, les pièces, je me dis, est-ce qu'ils n'auraient pas pu faire un truc un peu plus arrondi que ça, là encore?
Il y a beaucoup de pièces arrondies Lego. Donc là, je comprends pourquoi j'ai un accent du Sud. En fait, c'est la vidéo de la folie, en fait. C'est la vidéo de la folie entre mon accent du Sud et moi qui arrive mal à prononcer des mots. Bref. Donc, je comprends qu'ils aient voulu mettre des pièces avec tenon afin de pouvoir casser des pièces comme ceci pentues, pour donner un peu plus de forme et de relief à l'ensemble. Mais c'est vrai que j'aurais peut-être préféré des belles pièces lisses pour bien faire une carapace propre, en fait, personnellement. Enfin bon, les pattes après l'encore ont la forme d'une tortue, mais c'est vrai que le rendu est pas non plus extrêmement incroyable, en fait. Donc d'un côté, bah, je suis un peu confus parce que d'un côté, je me dis c'est chouette, on a une tortue, ce qui est plutôt cool et original. De l'autre, je me dis l'exécution est pas non plus extrêmement, aurait pu être un peu mieux, je pense. Avec, vous avez une structure avec un petit lanceur là encore qui rend plutôt bien et qui, bah, là encore, bah ouais, qui rend plutôt bien, hein, les petites couleurs, la végétation, les roches. Là encore, moi, tout ce qui est petites structures comme ça en Elves, je trouve ça plutôt cool. Et vous avez bien sûr Naïda aussi qui a sûrement une nouvelle tenue et qui rend plutôt bien. Voilà, avec son petit sceptre qui est tip top. On passe maintenant au 41 192 Azari and the Firelord Capture. Donc, cette fois-ci, eh bien, c'est un lion de feu, parce que la capture du lion du feu à l'aide eh bien, d'une sorte de. Alors, je vais dire une catapulte. C'est effectivement une catapulte, mais au bout, il y a plus une sorte eh bien, de chaîne pour le capturer. Voilà. Alors, vous avez quand même des vraies catapultes sur les côtés, et d'ailleurs, elle rend plutôt bien, je trouve, hein. Elle rend plutôt bien. Donc, là encore, on retrouve les éléments, petite structure ici. Voilà, et là, vous avez donc Azari, qui rend plutôt bien, qui a un joli marteau de feu, visiblement. Donc un petit maillet qui est plutôt efficace. Et avec, il y a le fameux lion de feu. Et donc là, ça rend peut-être un peu mieux que la tortue, même s'il est vrai, ces espèces un peu d'ailettes de feu rendent un peu bizarre. Parce que autant les pièces, elles sont magnifiques, elles sont vraiment très très jolies, autant l'accroche comme ça, ici, la rend un peu. J'aurais préféré que les ailettes soient directement raccrochées à ça, en fait, si vous voulez. Mais ça aurait été un peu compliqué à faire, voire même impossible. Donc je comprends ce qu'ils ont voulu faire. Idem, la queue là, pourquoi ils ont fait ça en plus à côté? C'est un peu bizarre. Donc là encore, il y a des formes qui ne sont pas parfaites, même si on peut quand même noter que le fait qu'il continue la crinière avec les ailes de feu la rend plutôt bien par contre. Ça, c'est plutôt cool. Et là encore, la pièce transparente. Et le moule de tête rend plutôt bien. Donc ouais, le lion de feu rend plutôt bien, mais c'est vrai qu'il faudrait le voir en vrai là encore, parce que c'est vrai qu'il y a certains éléments qui, hélas, bah, sont un peu, je trouve, cassent l'homogénéité du modèle. Voilà. Donc à part ça, c'est plutôt bien. On passe maintenant au 41 193, Aira and the Song of the Wind Dragon, ou en français Aira et enfin, la chanson ou le chant du dragon de vent. Voilà, et donc justement vous avez et Aira qui est ici, et Lumia qui est à ce niveau-là. Et Lumia que je ne connaissais pas personnellement, donc je ne sais pas si c'est un nouveau personnage ou s'il est apparu l'an dernier dans Hells, donc les fans de Hells éventuellement pourront me le dire, si on a qui regarde cette vidéo. J'ai mis la pièce transparente ici, et donc là vous avez un dragon devant. Alors oui, effectivement, les dragons, par contre, là rien de nouveau, hein. Les dragons, on en avait la masse l'an dernier, donc à rajouter à votre collection, je suppose. Alors par contre, c'est vrai que c'est un peu bizarre parce que c'est dragon du vent, mais avec ces pièces-là, on a plus que c'est dragon de la foudre, forcément. Donc c'est vrai que c'est un peu particulier. Donc c'est un petit dragon, comme on peut remarquer, il a des petites patounettes. Et honnêtement, à part le fait que voilà, ça fasse plus éclair que vraiment vent, le rendu encore est pas trop mal pour ce dragon de vent. Et surtout, vous avez un dragon qui a deux places. Donc deux places assises, ce qui est toujours un plus, je trouve, en termes de jouabilité, de faire en sorte que nos deux amis eh bien, volent ensemble sur le dos du dragon. Idem aussi, l'espèce de petit arc de Aira, c'est ça? Aira rend vraiment bien, je trouve. Bon, vous avez aussi une chauve-souris qui a un regard, ma foi, de poseur, de tombeur. Et surtout, vous avez une petite structure. Donc, la chauve-souris vient avec un dirigeable, là encore très mimi, je trouve, très mignon. Et qui là encore reprend les pièces comme les ailettes. Et vous avez aussi une petite cabane. Donc, la cabane qui contient visiblement une sorte de plateforme mouvante. Alors, c'est peut-être parce que c'est dans le ciel. Ça, je pense que vu qu'on a un décor blanc, vu que ça bouge de gauche à droite, je pense qu'on a une cabane qui est dans les cieux, et donc justement, ils prennent le dragon pour l'atteindre. Et donc cette cabane dans les cieux met en avant un animal, comme vous pouvez le voir, avec une harpe aussi. Très chouette la harpe, j'avais pas remarqué, mais vraiment très très bien faite. Très très cool. Avec le petit, la feuille de musique, entre guillemets, à ce niveau, la partition ici. Là encore, des petits cristaux qui ressortent des côtés qui rendent vraiment bien. Et la petite cabane en elle-même qui est assez classique pour du Elves, hein.
style de toit qu'on connaît déjà habituellement, idem la petite pièce de fenêtre comme ceci. Et il me semble que j'ai une photo de l'intérieur. Et donc, comme voir à l'époque, les chauves-souris étaient gentilles, vu que là, elle avait un diplôme. Elle avait un diplôme avec notre ami le petit Piaf là. Alors par contre, l'intérieur, ah, vous avez un orgue à l'intérieur, qui est d'ailleurs plutôt bien fait, il est encore avec un minimum de pièces, hein. Très impressionnant ça. Et vous avez un petit lit, je pense, pour l'oiseau. Pour l'oiseau. Visiblement, elle n'a pas de lit. Donc en fait, je pense que cette maison appartient à lui, visiblement, vu que tout est plus ou moins à son échelle. Ah, il y a aussi un petit coffre au trésor derrière, c'est tout cool. Non, c'est pas un coffre, c'est pour ranger l'arc, visiblement. Ok. Donc non, un chouette set. Figurine plutôt cool, le dragon enfin, le dragon fait l'affaire, mais il n'est pas non plus extraordinaire. Donc ouais, maintenant c'est un bon petit set. Je trouve que c'est une bonne structure, et le fait qu'elle soit dans les airs rend la chose un peu plus intéressante en termes de jouabilité et en termes de création d'histoire. Et enfin, le dernier modèle, et oui, il n'y a que 5 modèles dans cette vague-là, c'est le 41194, le Noctura's Tower and the Earth Fox Rescue. Donc en français, c'est la tour de Noctura et le sauvetage du renard de terre, en effet. Et donc il y a justement Noctura qui est ici, c'est la vision la nouvelle grande méchante, et vous avez Faran à ce niveau-là. Et donc Noctura qui est vraiment très 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 bien faite, hein. Alors, regardez un peu ces imprimés là, c'est waouh. Ça c'est la méchante, hein. C'était vraiment très très bien fait. Vous avez deux chauves-souris, et donc vous aurez aussi le garçon du groupe qui est Farad, si je dis pas de bêtises. Farad, effectivement, sinon j'ai noté. Alors par contre, là encore, hein, Lego qui est très très économe en termes de figurines, hein. Il y en a à peine deux par set, le reste c'est des petits animaux. Bon, c'est comme ça, je suppose, c'est un peu triste. Et par contre, le renard, là, de terre, est vraiment bien fait. Je pense que c'est un des meilleurs animaux de cette vague-là, personnellement. Un des plus originaux et en plus qui est vraiment bien fait avec ses trois queues, comme on peut voir, qu'on a des sortes de cristaux un peu au bout, de parties transparentes. Les petites pièces de feuilles aussi, là, comme ça, qui rendent vraiment, vraiment bien. Donc, ouais, lui, c'est un petit must-have, j'ai envie de dire, ce petit dragon de terre. Comme par Farhan, il est avec un bouclier. Donc chacun a des armes un peu là aussi qui vont de pair avec leurs animaux, ce qui est plutôt cool. Là, justement, vous avez l'espèce de piège pour tenir comment dirais-je, pour garder prisonnier le renard. Je vais y arriver. Les petites chauves-souris, à nouveau un arbre, carte et clé. Et donc vous avez la fameuse tour de Nocturne. Alors la tour en elle-même, c'est vrai, est plutôt ok, mais elle n'est pas non plus extraordinaire à première vue. Elle fait un peu petite, je trouve. Après, là encore, il faudrait voir à l'intérieur. Sauf que j'ai pas pu trouver photo de l'intérieur, donc on aura juste avec l'extérieur, comme on peut le voir ici. Mais après, bon, les couleurs rendent vraiment bien par contre. Les couleurs avec le côté turquoise qui est repris, là, ces pièces turquoises et tout, comme ça rend vraiment bien. Vous avez des champignons, je suppose, à ce niveau-là, de quoi se défendre, de la toile d'araignée, des cristaux. Ah, les quatre pièces mises ensemble, donc quatre éléments, comme on peut voir, le feu, l'air, la terre et je sais pas quoi, l'eau, je suppose, l'eau, ça va être l'eau, effectivement. Et au-dessus, vous avez donc une sorte de grosse chauve-souris, et comme on peut le voir avec ces pièces-là, je pense qu'il y a un mécanisme. Donc je pense qu'il y aura quand même une sorte de mécanisme à ce niveau-là. Et d'ailleurs, c'est dommage qu'on ait pas une sorte de grosse chauve-souris en tant animal mythique ou légendaire pour elle, non? Pour qu'elle puisse monter dessus. Au final, parce que là, c'est vraiment une sorte de sculpture en fait. Donc vous avez quand même un mécanisme, je pense, qui fait bouger les ailes. Donc ouais, un bon set là encore. Il faut avoir le prix parce que souvent des fois on est plus dans du 70 € pour ce type de set là. Alors c'est vrai que moi c'est plus un set dans lequel je serais prêt à investir plus 50, 60 € grand max quoi. Mais c'est vrai que là encore la tour elle est un peu vide, c'est ça le truc, ça rend une sorte de grosse façade et puis c'est tout. Donc c'est un peu même s'il y a plein de pièces intéressantes dedans, hein, quand par exemple les pièces de bouclier, les pièces archers, les pièces de rambarde et tout, bah, j'ai quand même cette impression de me dire ah, quand même ça aurait pu être un peu mieux quoi. Donc bon. Il faudrait voir à l'intérieur, comme je dis, il faudrait voir aussi en main propre pour voir un peu à quoi ça ressemble. En tout cas, voilà pour notre dernier set Lego Elves. Et au final, bah, si on fait le compte rendu de mes préférés, je dois avouer que ça doit être bien lui et lui. Alors après, en termes de bêtes, j'aime peut-être plus le lion que le dragon, pour tout vous avouer, même malgré ce que j'en ai dit dessus.
Mais après, là, j'aime beaucoup la structure. J'aime beaucoup la structure et je trouve que le contenu dans son ensemble est vraiment très chouette. Là, par contre, c'est vraiment le renard qui m'attire dans ce modèle-là. Et après, les autres modèles sont plutôt. Là, j'aime bien la tortue parce qu'elle est originale, mais j'aurais préféré d'autres exécutions si vous voulez. Et idem pour l'aigle. Mais en règle générale, c'est quand même une bonne petite vague, je pense. Et donc, voilà pour ça. Voilà pour cette petite vidéo. Je pense que j'ai fait le tour de ces 5 modèles-là. Vous, maintenant, n'hésitez pas à bien me dire lequel vous préférez, comme j'ai dit, lequel vous tente le plus. Et puis, bah, écoutez, je crois que tout est dit. Donc, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de passer une bonne journée, une bonne soirée, de même tout ce que vous voulez, de bien vous porter, bien évidemment. Et puis, nous, on se retrouve très prochainement donc pour de nouvelles vidéos. Et puis, n'hésitez pas à dire aussi quel thème vous voulez voir ensuite fait en tour d'horizon. Allez, salut à tous et à toutes.